It's very important. Quand tu arrives sur le site, tu fais Google, tu tapes machin, tu n'as pas besoin de rentrer sur un compte ou quoi que ce soit, tu as tous les œuvres de bienfaisance, tu as toutes les associations et tu as tous les 15 000 porteurs de projets qui sont individuels qui sont ici. Tu cliques dedans et par exemple tu cliques sur association parce que tu as envie de faire plaisir à une association. Et puis tu rafraîchis la page ici en haut, bon ça c'est pas un Mac donc je sais pas, donc tu rafraîchis la page et tu vois les suivants, etc. etc. Hein, donc tu le vois tous ceux qui existent sur la plateforme. Et tu choisis ton machin, et tu dis tiens celle-là, ok, ben, je vais lui faire un don, et tu cliques ici là, et tu veux lui donner 10 euros, tu veux lui donner 10 euros, tu lui donnes 10 euros. Et il n'y a pas de déduction, bon, tout est donné entièrement à la personne. Est-ce que vous avez tenu en considération les pays étrangers? Vous avez déjà mentionné que les Kenyans font déjà partie. Pour les pays, par exemple, d'Afrique dont nous sommes ressortissants, dire à une personne de verser 225 euros, bon, c'est élevé par rapport, mais il y en a même qui n'ont pas ce revenu. Concernant l'autre question, d'adapter la contribution des membres issus des pays à faible niveau de vie. C'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse maintenant, mais il y a des possibilités, soit le sponsor peut payer la contribution pour le membre et plus tard, quand le membre aura monté de niveau, il peut récupérer. Ou alors on peut essayer de trouver une autre solution, mais en même temps, il aurait bien aimé que eux ils trouvent une solution, qu'ils payent la contribution pour les membres à faible revenu, mais ils auraient des difficultés avec la loi hollandaise. Parce qu'une plateforme, c'est une plateforme, c'est un instrument de plus jeune de l'équipe. I have a question for Koen and Raoul. Je vais le dire en français. Koen, à quel niveau de sécurité estimez-vous la protection de votre système? Est-ce que vous ne craignez pas les hackers ou comment pensez-vous aborder ce genre de problème? Est-ce que vous êtes assuré? Comment ça fonctionne? C'est son job avec Raoul de s'assurer que le site et les données sont bien sécurisées, que toutes les données des membres sont sécurisées. Et ils ont aussi un programme qu'ils ont acheté pour garantir la sécurité des données sur le site. And also to protect the privacy of our users. A lot of platforms, yes, you do an account on a platform and imagine the platform goes down. It can also happen that your ID is transferred in an online world. On ne peut pas s'imaginer s'il y avait un problème et que toutes les identités étaient diffusées sur Internet. Donc ils ont encore un autre canal de protection des données. Lui-même, il peut aller sur le site, mais il ne peut pas avoir accès à nos identités. Vous avez là un espace qui est réservé aux donateurs libres, aux dons libres. Là, vous pouvez ouvrir et décider ce que vous voulez faire avec le don. Si vous voulez l'utiliser pour faire monter votre niveau ou si Mettre sur sa banque. Vous le mettez sur votre porte-monnaie. Sur ta banque. Oui. Si vous voulez faire un don plus important,
vous faites encore un nouveau don de 200 €, la même chose. Et il a dit quelque chose d'important, c'est qu'on ne peut pas penser monter son niveau en faisant des dons. On monte de niveau en recrutant, ce n'est pas en offrant des dons libres, comme ça. Parce qu'après, on n'a pas la communauté qui va faire qu'on aura des dons plus importants plus tard. Si on se les paye nous-mêmes notre niveau, on ne va pas pouvoir avoir cette création de communauté. C'est bien parce que ça évite que des gens fassent des bêtises avec leur argent. Ma question va à l'endroit du... Oui. Pour tous ces membres, qui s'expriment en français, les projets sont écrits en français. Est-ce que vous arrivez à gérer tous ces projets-là? All the projects can be written in all languages. You can written even a project in your own dialect. If you, from the moment you pass through that and the project is approved, it's your own responsibility. Donc, vous pouvez rédiger le projet dans n'importe quelle langue, dans la langue qui vous convient, y compris votre langue maternelle, il n'y a pas de souci. J'utilise le Google, la traduction Google, pour avoir une idée de ce que ce sont vos objectifs et vérifier si vous avez suivi les règles qui sont établies par la plateforme pour que tous les projets suivent ces mêmes règles. Par exemple, vous ne pouvez pas dire que vous avez besoin de 3 millions pour acheter une table. C'est pas logique, c'est pas correct. Mais une fois qu'elle a approuvé le projet, tout le reste c'est votre responsabilité. Si vous avez indiqué que vous avez besoin d'1 million pour construire un hôpital et que à la fin, si vous avez reçu le million là et que du coup vous avez décidé de changer d'avis et vous construisez une maison, c'est votre responsabilité. Si le fisc vient et dit vous avez donné 1 million à Bénédicte, et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas construit l'hôpital? Il dit j'ai approuvé le projet tel qu'il me l'avait présenté, tout le reste c'est sa responsabilité, c'est à vous de répondre. Donc tout ce que vous faites, vous devez vous conformer à votre propre projet. Et que peut-être moi j'ai demandé 500 000 € ou 1 million ou 3 400 000. Si j'ai une grande communauté et que peut-être disons dans 5 ans j'atteins son montant de dons, 3 400 000 ou 1 million. Vu que le système, le compteur ferme et mon projet n'existe plus. Mais comme j'ai développé une grande communauté qui me permet, s'il n'y avait pas la limite de 3 400 000, qui me permet peut-être de gagner 100 millions de dons, je ne vais pas avoir 100 millions de dons. Je serai bloqué à 3 400 000, mon projet est réalisé. Mais disons peut-être les 96 millions qui restent à prendre, hein, parce que j'ai une grande communauté, ces dons-là seront redistribués parmi les gens de ma communauté, par l'ordinateur, hein, dans un système qui est là. Donc ce qui est très important dans l'esprit de communauté, ce point-là, je pense que c'est un peu sur lequel on n'avait pas beaucoup insisté avant, et qui peut sécuriser les gens. Ça veut dire que si on a un sponsor, à un moment donné, si recrute, donc, même ces recrutements, les gens vont dans notre communauté, c'est déjà une solidarité. Mais s'il a déjà réalisé son projet, les dons qui devraient lui revenir parce qu'il a atteint la limite vont être redistribués parmi les gens de sa communauté qui vont réaliser vite, plus vite encore leur projet. Je pense que aussi ça, c'est un point intéressant. Il faut pas demander pourquoi. Est-ce qu'on peut... Quand vous atteignez le niveau 7.3, vous devez encourager les autres à monter le niveau et à vous faire des dons. Parce que ce n'est pas parce que vous avez atteint le niveau 7.3 que vous allez avoir des dons si vous ne travaillez pas, si vous redevenez fainéant. Vous recevez des dons. Vous recevez des dons parce qu'il y a les gens en dessous de vous qui montent, qui vous donnent, qui vous faites ces dons. Donc, tant que vous travaillez, vous aidez les gens à monter, c'est là où vous pouvez
retirer, avoir des dons. Et sur le site, je pense que si on mettait l'aide, ça pourrait aider beaucoup de gens. Donc, help sur le site. Donc, c'est à Koun. Dans les onglets, si on revient peut-être à Home, les onglets, si on ajoute help, ce n'est pas possible de transférer de l'argent d'un membre vers un autre membre, simplement parce que vous recevez des dons pour financer votre projet. Si votre projet c'est pour acheter une table, vous n'allez pas utiliser l'argent pour acheter la table pour le donner à un autre membre. Ce n'est pas... Techniquement, ça peut se faire, mais légalement, ça ne peut pas se faire. We can make it, but it's not legal. Tout simplement, il faut retirer. My question is, when we were in Brussels, in the presentation of Brussels, there was someone asking a question, and I was not sure to get an answer. I transferred him to Innocent, but I still have the same question. We are a limited number of members. Everybody donates 200 euro. That's the maximum we donate. But you have a project, you need 10,000, another need 1 million, another need 5,000. Where comes that money from? Because if you are 10, we have only 2,000. But we need more than 2,000 for one project. Because that's what I say, if one person gets 2 persons to come also, whoever gets 2 persons, then your structure keeps filling, because what I said earlier with the overspill from the account I show you with the orange thing, if somebody is on your level 6 for the 10 person or something, level 5, and the 4 levels above are also working, then you know 10, and the other one knows 20, and the other one knows 30, and that's, they're donating up, because actually you get from level 7, gets you from the slow way 7.1 to 3. But 8 and 9 are 25% from level 7, 1, 2, 3. So that's 9 levels deep. And from that 9 levels deep, he needs 9 levels deep also get donations to receive that level 9. So actually you're working in 18 layers, 18 levels. Ok. Je posais la question de quelqu'un qui nous a posé justement la question à Bruxelles. Comme le maximum que nous donnons c'est 200, mais nos projets sont de 10 000, 1 million, d'où vient cet argent alors que le maximum que nous donnons est 200 par membre. Et donc la question m'avait embarrassé, jusqu'à présent même j'avais envoyé la personne chez Innocent, mais je continue à avoir cette question. Alors il répond que le système fonctionne de telle manière que tu recrutes au moins 2 membres, qui chacun donne 200, et puis quand tu arrives au niveau supérieur, c'est parce qu'il y a d'autres niveaux, d'autres personnes en bas niveau qui travaillent aussi. En réalité, tu travailles avec 18 niveaux, donc les gens qui ont des niveaux différents, et donc c'est logique que, parce que chaque personne travaille, qu'il y a plusieurs personnes à différents niveaux, ils donnent aussi, donc vous allez avoir le financement par ce système. And the people from 5,000 or 10,000 euro projects, if they achieve their projects, it would be faster than 1 to 1 million. Then if he has a 5,000, he's removed, and the donations go up to the upper user who's still there. So after 5,000, he's out. You have one less person to donate. Et puis, quand quelqu'un qui a atteint le niveau de son projet, il est retiré. Donc, quand la personne a eu 5 000 euros de son projet, qu'il est retiré, donc les dons sont disponibles pour d'autres projets. Le projet est retiré parce que ça c'est fini, il est réalisé, mais les dons qui devaient aller à ce projet, ils vont vers d'autres projets. Donc ça crée des opportunités pour que d'autres projets soient financés. La réalité, c'est que les gens n'arrivent pas justement en même temps, le projet n'est pas réalisé au même moment. C'est-à-dire il y a des échelons, etc., de façon que d'autres membres viennent justement grossir les dons, alors que le projet justement n'est pas encore financé justement à un niveau satisfaisant, c'est-à-dire que c'est par étapes. Donc il y a
je ne sais pas comment on peut appeler, une succession d'étapes de façon que les projets des gens qui sont assez dynamiques sont financés en premier, finalement. Donc il y a des gens qui sont financés, mais vous pouvez aller aujourd'hui et votre projet sera financé peut-être dans 20 ans. Et il y a d'autres qui seront financés peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Donc, ils sont actifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas être financé en même temps. Si on était financé en même temps, ce serait impossible. Oui, un autre. Donc là, c'est effectivement vrai. Il faut que chacun fasse la promotion de son projet. C'est comme si je vendais des CD. I cannot sing actually, but... Si j'ai un CD à vendre et que je n'en parle à personne, c'est sûr que je ne pourrais pas vendre ces CD. Bon, je ne chante pas, mais c'est comme ça. Vous parlez de votre projet autour de vous. Si vous ne voyez pas que vous avancez, demandez à votre sponsor comment vous pouvez faire pour améliorer la promotion de votre projet. If you have any questions left or something like that, just ask them. You would start. Ah yes, yes.